Durant 3 semaines, les participants ont eu l'opportunité de se plonger dans une identité nouvelle, parfois méconnue de leur propre famille, et de s'approprier un patrimoine culturel souvent oublié. À la 4e édition, nous avons opté cette année pour la langue Fan et le Ndébi. Je suis Bateke, j'ai appris à dire bonjour en Ndébi et en Fan. Pour dire bonjour en Ndébi, on dit belle ma sœur. Maintenant en Fan, on dit en Bolani ou en Bolo. Guidés par des moniteurs passionnés, parmi lesquels des enseignants, des conseillers pédagogiques et des écrivains, ces enfants ont découvert et surtout transmis avec une étonnante fluidité le fruit de leur apprentissage. C'était vraiment une aubaine pour nos enfants d'avoir à la fois l'enseignant qui leur parle, qui leur apprend le Ndébi, mais qui leur fait le français. Un texte a été pris dans Inyonga, poème d'un Gabonais, et un autre dans la plume verte. Donc le texte Inyonga, tiré d'Inyonga, est intitulé Iboga. Voilà, donc il était question de parler de culture. Voilà, donc revisiter un peu tout ce qui est culture à travers l'Iboga, ses vertus et autres. Et un autre texte dans la plume verte que j'ai coécrit avec Audrey Nyanyembe, une écrivaine gabonaise. Donc le texte ici s'intitule École verte. Cette initiative démontre que l'éducation ne se limite pas au banc de l'école. Elle est aussi un voyage dans la mémoire collective, une passerelle entre les générations et un outil pour renforcer la fierté identitaire. Nos enfants, les parents sont contents, les parents sont fiers et en tant que Gabonais, nous aussi nous sommes contents parce que de notre expertise, nous avons pu mettre à contribution. Le camp de vacances du complexe scolaire Alkama aura ainsi permis de rappeler avec éclat que la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur de culture, de valeurs et de transmission.